Voilà, bizarrement, j'arrive pas à enregistrer avec autre chose que QuickTime Player, donc voilà, je fais un tutoriel avec QuickTime Player. Donc on ouvre Compressor, on chope sa vidéo et on la glisse dans l'endroit prévu pour ça, tac. Si on en a une, bah voilà, elle se matérialise comme ça, on peut la sélectionner. On a un aperçu qui passe ici. Et si on en a plusieurs, bah on peut aussi la sélectionner, on peut en avoir toute une liste et donc on peut proposer le même encodage à toute la liste, ou on peut proposer plusieurs encodages à la même vidéo. Donc pour choisir ton encodage, tu vas dans Apple, DVD, qualité optimale 90 minutes, voilà, soit tu déplaces, donc ça c'est la vidéo, ça c'est l'audio, ou alors tu déplaces tout le dossier, tu le glisses comme ça, paf, et ça te met les deux. Donc pour régler l'audio, tu cliques sur... donc le Dolby Digital c'est l'audio, en général Dolby Digital ça suffit, donc tu vas dans l'inspecteur, tu as tout le résumé de ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va encoder en AC3 192 kilobits par seconde. Tu peux sélectionner un débit de données plus important. 320 c'est pas mal pour pas avoir les cymbales qui claquent. Voilà. Pour ce qui est de l'encodage vidéo, c'est là que c'est plus compliqué. Donc tu cliques sur encodage vidéo, sur MPEG2, et là tu as dans l'inspecteur la possibilité de régler. Donc tu déverrouilles les réglages, là tu vois c'est déjà en PAL 25 16 neuvième progressif, donc c'est parfait. Donc là je clique un peu pour avoir une meilleure partie, plus visible. Je fais pomme I, je fais I pour avoir un point d'entrée et O pour avoir un point de sortie. Ça me permettra de faire des tests de réglage justement sur une toute petite partie, et donc ça ira plus vite quoi, parce que ça met 3 plombes à compresser. Alors, on va faire encore plus petit, parce que QuickTime prend pas mal de ressources. Voilà. Donc ce qui est important, c'est si tu as un vieux lecteur DVD, tu forces un encodage tout en 16 neuvième ou tout en 4 tiers, parce que des fois les vieux lecteurs ils ont des difficultés à passer d'une vidéo en 16 neuvième à une vidéo en 4 tiers, et du coup ils font n'importe quoi. Si il n'est pas trop vieux, ça passe. Toujours est-il que si tu es obligé de forcer une vidéo en 16 neuvième alors qu'elle est en 4 tiers à la base, il va falloir que tu rajoutes des bandes. Donc les bandes, soit tu les trouves, tu vas les trouver dans les filtres. Tu as Letterboxd qui va te permettre de rajouter des bandes. Donc à toi de gérer ça, sachant que voilà, il est possible que ça déforme. Donc là c'est ce qu'on voit, là, ça déforme. Bon, en même temps c'est pas une vidéo c'est une vidéo en 16 neuvième, donc il n'y a pas vraiment besoin de Letterboxd, ou alors de l'autre côté quoi. S'il y a des formations, il faut aller dans cet onglet-là, qui est l'onglet géométrie, qui te permet de rogner. Alors, rogner, c'est pas mal si tu as une VHS. Sur les VHS, la bande de droite, la ligne de droite, elle est souvent violette, et donc tu peux la couper, mettre du noir à la place, c'est plus propre. Tu peux redimensionner, et tu peux jouer sur la taille des pixels de manière justement à faire en sorte que l'image soit moins étalée, quoi. Voilà. Là en l'occurrence j'ai pas vraiment besoin des bandes noires, donc je vais les virer. Si je les retrouve, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on est d'accord pour là-dessus, la qualité, bon, il n'y a pas besoin de toucher, tu es en 2 passes parce que c'est qualité optimale. Si tu avais mis encodage plus rapide dans cette fenêtre là, tu n'aurais eu qu'une seule passe. Voilà, 2 passes, ça permet d'avoir un premier passage qui est un passage d'analyse de la vidéo, et le deuxième va être une compression. Donc l'analyse de la vidéo, ça met plus de temps, ça met 2 fois plus de temps, mais en même temps la qualité elle est plus sympa quoi. Faut éviter de trop toucher à ça, parce qu'au-dessus de 8 mégabits par seconde, les lecteurs DVD n'arrivent plus à le lire. Voilà, et puis donc là c'est l'option
métadonnées. Métadonnées, ça permet de rajouter, si sur Final Cut, tu as utilisé des marqueurs de chapitres notamment, avec des noms sur chaque marqueur, tu vas pouvoir les retrouver dans DVD Studio Pro pour faire ton agencement de chapitres, ton authoring, sans avoir à toujours refaire les chapitrages. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Contrôle d'image, tu le déverrouilles comme ça. Tu actives. Et là, tu as un panel de possibilités qui vont dépendre en fait de ton image de départ, quoi. Si tu pars sur une vidéo qui était une vidéo avec un format particulier que tu as déformé, etc., un filtre de redimensionnement optimal va peut-être être plus long à calculer, mais donnera un meilleur résultat. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut tester. Le désentrelacement, c'est pareil, il faut tester. Si tu mets optimal, ça paraît plus net, mais tu peux avoir des images fantômes. Donc là, c'est un choix à faire, quoi. L'image fantôme, c'est-à-dire que tu as l'image d'avant, l'image précédente qui est légèrement en superposition. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Voilà. En général, c'est déjà plutôt pas mal, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans des situations où des fois on a des vidéos un peu, des sources vidéo qui sont un peu étranges et du coup, ça peut être pas mal d'ajuster. Dans les filtres, donc on a déjà vu qu'il y avait un filtre pour mettre les bandes noires. Il y a un filtre de désentrelaçage qui est très bien si tu pars d'une vidéo désentrelacée, que tu as à réentrelacer pour la sortie DVD, tu peux avoir sur tes images des petites bandes noires quand il y a du mouvement. Alors il faut trouver l'endroit où il y a du mouvement. Et donc tu appliques ce filtre de désentrelaçage qui va t'enlever les petites bandes, les petits traits. Voilà, donc il faut choisir, il faut trouver le bon, quoi. Tu peux rajouter une petite correction gamma, ça peut être pas mal, mais bon là c'est pareil, ça rend le travail plus long. Correction gamma, c'est pas mal si tu as travaillé sur du ProRes par exemple, donc ça va te permettre de déboucher un peu les noirs en baissant un peu. Donc là on voit l'image avant et l'image après, quoi. Enfin, voilà, donc déboucher un peu les noirs c'est pas mal. Luminosité, contraste aussi. Il y a un truc à utiliser avec précaution, c'est l'accentuation, je sais plus où c'est. Suppression du bridge, je l'utilise pas. Accentuation des contours, qui te permet de gagner un peu en netteté. Donc là, c'est pas l'image la plus formidable pour tester ça. Bon, bah, j'ai pas de bol. Ouais, si. Donc on gagne en netteté, accentuation des contours, tac. Voilà, bon, c'est visible, hein, c'est plus net, mais dès que ça commence à bouger un peu, dès que c'est l'image en mouvement, ça rend pas forcément super bien. Faut tester en y allant gentiment. Et puis faut se méfier parce que ça bouffe beaucoup de ressources processeurs et du coup ça met beaucoup plus de temps. Voilà, déjà que c'est long. Donc une fois que tu es à peu près satisfaite de tes réglages, donc tu peux les enregistrer, tu vas te faire un paramètre personnalisé, tac, tu peux le balancer dans les personnalisés, ça te permettra de l'utiliser à chaque fois. Merde, je fais n'importe quoi. Ah zut. Ah bah voilà. Donc qualité optimale, mais moi je vais prendre encore plus rapide parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Voilà. Une fois que tu es satisfait de tes réglages, tu sélectionnes. Ah oui, alors il faut que je fasse un point d'entrée et de sortie, sinon ça va pas s'arrêter. Voilà, qu'est-ce que c'est long. Maxidose, danger. Il faut te ressaisir. Concentre-toi. Oh. Voilà. Donc une fois que tu es satisfait de tes deux réglages, tu les sélectionnes. Oh là, que s'est-il passé? Ah oui. Bon, tu choisis une destination. Tu vas dans Cible, Destination. Là, je vais le mettre sur le bureau, ce sera plus pratique. Et puis tu soumets
en donnant un nom à ton encodage. Ça c'est un test que j'avais fait avant. Voilà, donc là tu peux voir ce qui se passe, c'est-à-dire tu as un traitement AC3, donc c'est l'audio qui est assez rapide, et le traitement de la vidéo. Normalement il te met encodage numéro 1 et ça met 3 plombes, ensuite encodage numéro 2 et ça met 3 plombes aussi. Une fois que c'est fait, tu fermes compressor et tu ouvres Toast. Et normalement Toast il va te permettre de gérer ces fichiers là. Donc le fichier compressé c'est le M2V, ça c'est ton fichier vidéo que tu vas glisser dans Toast. Et Toast te répond que il n'y a pas l'audio. C'est normal, c'est démultiplexé, donc tu trouves l'audio. Donc il y a un fichier AC3 ou un fichier AIFF au choix. Tu le sélectionnes et normalement tu double-cliques et il recolle les deux, quoi. Faut éviter de changer les noms parce que des fois ici il s'y retrouve plus. Maxidose, danger. Il faut te ressaisir. Concentre. Voilà, super. Tu peux rajouter des chapitres, hein, tu connais. Tu vires sur tout ça. Normalement, Toast, donc DVD Studio Pro, il te garde les chapitres. Et tandis que Toast, je suis pas certain qu'il les garde. Mais ce qui est sûr, c'est que comme c'est une qualité déjà Dolby Digital, enfin que c'est déjà un truc compressé, normalement il recompresse pas. Donc ça c'est pour lancer à l'insertion du disque et lire les éléments à la suite pour pouvoir faire une boucle. Et ensuite on va graver, on va faire une image 10 parce que j'ai pas de graveur. On grave et ça va aller très vite parce que c'est déjà compressé, donc il recompresse pas. Il se contente de multiplexer, c'est-à-dire de recoller l'audio et la vidéo, et voilà.